Enrique Peña Nieto est notre leader international cette semaine parce que le président mexicain, élu en juillet dernier, va prendre ses fonctions en fin de semaine et qu'avec lui, un nouveau chapitre s'ouvre au Mexique. Enrique Peña Nieto n'a que 46 ans, c'est un homme politique qui a déjà une longue carrière derrière lui en tant que député et gouverneur et son parti, le PRI, a été au pouvoir pendant 71 ans. Une longévité au pouvoir qui a été brutalement stoppée au début des années 2000. Pour beaucoup de Mexicains, le PRI est un synonyme de tout ce qui n'a pas fonctionné au Mexique depuis le début des années 50. La corruption, l'insécurité, la fraude et l'incapacité à moderniser l'économie ou à promouvoir l'ascension sociale dans un pays où 42% de la population vit encore dans la pauvreté. Enrique Peña Nieto a promis qu'il allait réformer son parti et relancer l'économie mexicaine, mais il s'agit d'un chantier colossal. Cela nous intéresse en Europe car le Mexique est un pays émergent avec une croissance de 4% malgré la crise et où par conséquent il y a des opportunités d'investissement. C'est un pays également capital pour son voisinage avec les États-Unis. C'est évidemment une question majeure, elle a d'ailleurs largement occupé la campagne électorale. Ces 6 dernières années, il y a eu plus de 55 000 morts victimes de la violence armée, la plupart liées au trafic de drogue et à la guerre des cartels. Enrique Peña Nieto envisage de tourner le dos à la politique répressive de son prédécesseur, Felipe Calderón, qui essayait de viser directement les chefs des cartels. Le nouveau président veut former maintenant une unité de 40 000 gendarmes fédéraux afin de ne plus laisser les polices locales ou l'armée nationale affronter les réseaux criminels. La mission essentielle des gendarmes sera de protéger la population et de s'attaquer à la violence qui frappe par ricochet les populations civiles. Peña Nieto a promis de faire chuter le nombre de victimes de la violence de 50% d'ici la fin de son mandat, qui dure 6 ans. Il s'est adjoint les services d'un ancien chef de la police en Colombie et il va autoriser les États-Unis à former des unités des forces spéciales antidrogue. Non, parce que le président mexicain n'a officiellement pas les moyens d'intervenir dans une affaire strictement judiciaire. Mais dans le même temps, Peña Nieto est sensible au discours de la France et moins susceptible que son prédécesseur à l'argument français selon lequel Florence Cassé pourrait purger le reste de sa peine en France. Ce qui change en revanche, c'est que sa prise de fonction coïncide avec la nomination par le Sénat mexicain de 2 nouveaux juges à la Cour suprême. L'un d'entre eux aura à se prononcer sur le cas Florence Cassé. Ce juge remplace un magistrat qui était resté insensible à un rapport selon lequel la procédure judiciaire contre Florence Cassé était truffée d'irrégularités. Il est donc désormais tout à fait probable qu'un nouveau procès s'ouvre l'année prochaine ou même que Florence Cassé soit libérée, ce qui à l'évidence ne ferait que ranimer une relation franco-mexicaine qui était devenue glaciale sous la présidence Sarkozy.